tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc avec une nouvelle colo parce qu'il était un tout petit peu temps de la refaire. Donc aujourd'hui je vous fais un look et un maquillage de vampire, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour commencer, on va tout d'abord s'attacher les cheveux parce que vous savez à quel point ça peut être embêtant d'avoir les cheveux qui nous dérangent pendant qu'on se maquille. Avant de commencer à faire son maquillage, on doit protéger sa peau, donc vous pouvez très bien mettre votre crème de jour, mais moi j'ai décidé de mettre de la Nivea parce que je trouve que c'est quand même une assez bonne base pour ce genre de maquillage là. Les vampires ont le teint beaucoup plus pâle que nous, donc c'est la première chose que je vais faire, je vais me pâlir le teint. Donc j'utilise un maquillage hypoallergénique de la marque Grimace qui s'utilise avec de l'eau. Donc ici ce n'est pas un pur blanc, c'est un beige assez clair qui va suffire amplement. Donc je l'applique avec un beauty blender que j'ai acheté pour quelques euros chez Claire's. Vous pouvez très bien aussi utiliser un fond de teint beaucoup plus clair que votre peau, ça marche aussi. Insistez bien pour que votre teint soit bien uniforme, le même partout. Il faut vraiment avoir un teint parfait, mais évidemment très pâle. N'hésitez pas à passer sur votre bouche aussi, car de toute façon on va la refaire avec du rouge à lèvres par la suite. On n'oublie bien évidemment pas de faire le cou parce que ce n'est pas parce qu'on a une peau déjà blanche à la base qu'on ne peut pas avoir de démarcation. Donc voilà, même moi qui suis très blanche de peau, je n'oublie pas le cou. Ensuite, je vais poudrer le tout un tout petit peu parce que je n'avais pas de poudre libre HD blanche ou transparente, donc le mieux ça aurait été ça. Mais donc moi je n'avais que la Stay Matte, donc j'en ai mis un tout petit peu juste pour dire de ne pas briller à cause du maquillage à l'eau. On va passer aux yeux parce que ce n'est pas parce qu'on est un vampire qu'on ne peut pas être coquette, donc je vais utiliser la Rockstar Palette que vous avez peut-être déjà vue dans mon haul. Avec un espèce de pinceau boule que j'ai acheté chez Di, vous allez prendre la couleur la plus claire de votre palette, moi ici c'était du blanc, pour le mettre au coin interne de l'œil pour venir illuminer le regard un minimum. Toujours avec le même pinceau, je viens mettre la couleur brune Moderato sur le coin externe de l'œil assez grossièrement, mais toujours en suivant l'arrondi de mon œil. Avec mon pinceau estompeur de chez Real Techniques que j'avais acheté également chez Di, je viens estomper le tout en faisant des petits mouvements circulaires avec ma main et toujours en suivant l'arrondi de mon œil. Ensuite, je vais venir me faire un trait d'eyeliner, donc avec le Master Graphique de chez Maybelline, mais bon, je suis pas très rapide, donc hop, et vous avez rien vu, voilà, c'est nickel. Je vais venir faire mes sourcils, donc je ne les fais jamais, on va voir comment ça va se passer, mais bon. En tout cas, je viens prendre la couleur Presto de toujours la même palette avec un pinceau biseauté cette fois, toujours de chez Di, et je viens repasser mon sourcil. Le fait qu'il soit quand même un peu trop foncé pour mon sourcil, ça ne me dérange pas, ça va venir durcir un petit peu mon regard, mais bon, on est censé être un vampire, donc il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Donc on va venir faire les cernes parce qu'un vampire c'est pas toujours forcément en grande forme. Donc j'utilise un pinceau plat de chez Di toujours avec la même couleur que j'ai utilisée dans mes sourcils. Donc on va commencer par le coin interne de l'œil parce que c'est là que se forment d'abord les cernes.
On va insister avec une couleur plus foncée, donc pour creuser encore plus notre cerne, et j'insiste toujours en partant du coin interne de l'œil. Avec le même pinceau estompeur que tantôt, je viens estomper le tout. Ensuite, je viens rajouter la couleur REM qui est un peu gris mauve comme ça pour donner cet effet de réalité parce que non, une cerne n'est pas forcément noire, elle peut tirer sur le rouge ou le mauve. On va passer à la partie que j'aime le moins, le contouring, tout simplement parce que je ne sais pas le faire. Donc je prends le même pinceau que tantôt et je viens prendre la couleur noire. Je fais ma tête de poisson magnifique et hop, voilà, une belle ligne, c'est merveilleux. Oh, mon Dieu! Évidemment, on va venir estomper le tout, on va pas laisser ça comme ça, ce serait bien laid. Donc on va venir estomper ça comme on peut, comme je vous l'ai dit, je déteste faire ça, donc j'y vais même au doigt, donc c'est pour vous dire. En tout cas, on fait le même de l'autre côté. On peut aussi foncer les tempes et la mâchoire, on peut même redessiner les arêtes du nez pour l'affiner, mais mon nez est déjà assez fin, donc je n'en ressentais pas vraiment le besoin. Ensuite, je viens mettre un crayon mauve dans la muqueuse. Et pour terminer, on n'oublie pas les cils, donc je viens les recourber. Vous pouvez très bien mettre des faux cils, mais bon, moi je n'en avais pas sous la main, donc je me suis armée de mes 3 mascaras. Donc je commence avec le Kiko, donc qui a une très grande brosse qui va m'aider à bien les séparer. Je n'oublie bien évidemment pas les cils du bas parce que j'adore avoir les cils du bas bien démarqués. Ensuite je prends le Big Eyes, qui lui va m'apporter de la noirceur, et ensuite je prends le Wings pour bien séparer mes cils du bas encore une fois. Maintenant que les yeux c'est fini, on va passer à la bouche, donc je commence avec un rouge à lèvres rouge que je mets au centre de mes lèvres, donc celui-ci venait je pense de chez Yves Rocher. Ensuite, je prends un rouge à lèvres noir pour venir faire le contour de ma bouche et l'extérieur. Avec mon doigt, je viens fondre le noir dans le rouge, mais on doit garder quand même un minimum de rouge. Je viens redessiner le contour de ma bouche avec du rouge à lèvres noir. Et ça en est fini pour le maquillage. Si vous en avez, vous pouvez très bien venir rajouter des fausses canines de vampire. J'avais pas vraiment envie de laisser mes cheveux comme ça, donc je vais les détacher, les coiffer un petit peu et je vais venir faire quelques boucles dedans, mais vraiment pas régulières pour quelque chose de très naturel. Vu que j'avais ma ligne au milieu, je viens attacher de chaque côté les mèches de devant. Et je laisse tomber 2-3 mèches. Je trouve qu'il y a quand même un truc qui cloche, non? Voilà, ça va mieux. On va dire que je suis quand même mieux habillée comme ça pour la situation. Eh ben non, j'ai pas oublié le plus important pour un vampire, le sang. Donc je commence par appliquer du faux sang coagulé, on va dire, sur les coins de mes lèvres. Et là je m'arme d'un mouchoir pour ne pas en foutre partout parce que on en met vite partout. Et je viens faire couler du faux sang liquide le long de mes lèvres. Et comme vous pouvez peut-être le voir, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur au monde. Évidemment, certains faux sangs sont comestibles vu qu'ils vont dans la bouche, mais je ne conseillerais quand même pas de les avaler. Et là, c'est le moment sexy.
j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en avez pensé et à la partager. Gros bisous!